Ça, je suis bien d'accord. La finalité du travail, c'est l'œuvre. C'est-à-dire quelque chose qui est fait, avec quelque chose qui correspond effectivement à un but. Alors effectivement, je crois qu'il faut éduquer les gosses au travail en leur montrant l'intérêt de la fierté d'avoir réussi une œuvre, un ouvrage, un problème, n'importe quoi. C'est la fierté de la conquête. Moi, je crois que il faut intéresser les enfants à la conquête. Ouais. La conquête d'eux-mêmes, la conquête qui est liée à l'effort, la conquête de l'œuvre réalisée, ouais, la fierté légitime de quelqu'un qui a fait quelque chose. Comment trouver l'équilibre entre donner le sens du travail bien fait et ne pas étouffer l'enfant avec le sens de l'excellence? Voilà une excellente question. Voilà une excellente question. Vous voyez, effectivement, il faut donner à l'enfant le goût du travail bien fait. Mais le perfectionnisme peut être un grand danger. Vous voyez, le perfectionnisme, la recherche permanente de la perfection, par exemple chez les filles, ça conduit à l'anorexie. Vous voyez, méfiez-vous, les filles ont malheureusement cette capacité quelquefois de se mettre à elles-mêmes une pression formidable, vous voyez, de perfectionnisme, quelquefois par amour de leurs parents, mais c'est un amour mal compris, ou peut-être que les parents ne perçoivent pas, mais j'ai suivi un certain nombre d'anorexiques dans ma vie, et chez les anorexiques, il y a souvent ce perfectionnisme, qui n'est pas du tout forcément un perfectionnisme physique, hein. C'est la pression qu'on se met pour être parfaite. Eh bien, on n'est pas fait pour être parfait. Hein, on est fait pour grandir. Ouais, pour grandir, pour progresser, pour se donner des objectifs. Voilà, et puis quelquefois s'apercevoir que les objectifs qu'on s'est donnés, ils étaient trop élevés pour nous, puis que ce n'est pas un drame. Ouais. Mais l'excellence en permanence, ça peut être très dangereux, et ça peut induire chez des enfants, notamment chez les filles, l'orgueil. Ouais. Pratiquement toutes les anorexiques que j'ai rencontrées, je leur ai dit attention, luttez contre votre orgueil. Oui. Et si elles étaient chrétiennes, je leur disais confessez régulièrement votre orgueil. Au passage, je m'excuse mesdames, mais l'orgueil est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Hein. Faut savoir, les hommes se contentent d'être vaniteux. Oui. Oui. Ils aiment bien rouler les mécaniques, ils sont vaniteux. Mais les femmes peuvent être secrètement orgueilleuses et il faut qu'elles fassent attention parce que ça induit ce genre de danger, notamment chez les jeunes filles. L'anorexie, c'est souvent lié à ça. Peut-on monnayer un service rendu par l'enfant dans la famille? Je ne suis pas partisan de monnayer les services, mais de temps en temps, de récompenser un enfant qui est capable de rendre beaucoup de services, c'est-à-dire lui faire un cadeau, ça je ne suis pas contre du tout, mais il ne faut pas monnayer. Vous voyez, le service dans la famille, oui, parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire à l'enfant, est-ce que tu payes ta maman pour tout ce qu'elle a fait pour toi? Il y a une très jolie chanson de Marie Laforêt sur là-dessus. Oui, pour les nuits passées, tant. Parce que justement, il y avait un de ses enfants qui lui avait demandé, je crois, de lui payer un service. Alors, elle avait fait la liste de tous les services qu'elle rendait à l'enfant. Très jolie chanson. On a trop parlé de la valeur du travail, mais n'est-ce pas avant tout éviter l'oisiveté à apprendre dès l'enfance à participer aux petites tâches et à donner dans la famille? C'est ça, je crois que c'est ça. Apprendre à l'enfant dès l'enfance. Vous voyez, j'avais mis ça dans les premières années, vous voyez, dans la première... Civiliser l'enfant, c'est lui apprendre à rendre service. C'est un des 3 thèmes que j'avais dit dès la première séance. Apprendre aux enfants qu'il y a des règles du jeu à respecter, ça c'est la loi. Apprendre que toutes les personnes sont à respecter, ça c'est la politesse, la courtoisie, etc. Et puis apprendre à rendre service parce que la société humaine n'est conviviale que si tout le monde mouille sa chemise. C'est pour ça que les sports collectifs, si vous voulez, ont de ce côté-là une valeur éducative excellente, notamment le rugby. Ne doit pas faire prévaloir la notion de courage. Ah, ça aussi, c'est une bonne question. Oui, le courage. Le courage, c'est une belle vertu.
il faut essayer d'en donner l'exemple là aussi aux enfants. C'est une vertu, le courage. C'est aussi la vertu de force, c'est-à-dire la capacité de supporter les épreuves, de surmonter les difficultés, de se faire violence d'une certaine manière. Tout ça, c'est des choses utiles. Mais si les enfants, si les parents n'en donnent pas l'exemple, très difficile pour les enfants d'imiter quelque chose qu'ils ne voient pas dans leur propre famille. Comment donner aux enfants le sens que la vie n'est pas facile? Ça, c'est le gros drame des familles qui sont trop aisées. Parce qu'effectivement, la vie n'est jamais facile à un moment ou à un autre. Et c'est vrai qu'on peut donner aux enfants l'illusion. Il ne faut pas laisser vivre les enfants dans l'illusion que c'est facile. Il faut de temps en temps les rappeler que les parents, ils en bavent eux-mêmes, que tout n'est pas facile, que être heureux, comme la question le dit, ce n'est pas ne pas avoir de difficultés, c'est les surmonter. Les difficultés, c'est fait pour être surmonté. Quelquefois avec les autres, on a besoin des autres, ben oui, on a besoin des autres. Faut pas hésiter à demander leur aide à des gens quand on a des difficultés qu'on n'arrive pas à surmonter par soi-même, même si on a envie de mouiller sa chemise pour les surmonter. Et donc leur donner aussi le goût de l'effort, de la joie, de vaincre la difficulté. C'est ça, c'est ce que j'appelle la conquête, vous voyez, vaincre la difficulté. Leur montrer la joie à vaincre la difficulté. Comment s'adresser à des jeunes pour leur donner l'amour du travail en fonction de l'âge, aux tout petits, entre 7 et 13 ans, à ceux qui ont un diplôme, etc. Je crois que c'est, si vous voulez, je crois que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut donner cet amour du service et du travail. Viens faire ça avec maman, viens donner un coup de main à maman, ou viens donner un coup de main à papa. Allez, viens, bouge-toi un peu, fais un effort. Ne reste pas comme un veau à rien faire, ou ne reste pas comme un veau devant des écrans à être passif. Donner le goût de l'activité, de l'effort, etc. C'est un exemple, c'est une habitude, et de temps en temps, il faut le faire, j'allais dire manu militari, c'est-à-dire en bottant éventuellement l'arrière-train de l'enfant pour qu'il se bouge. De temps en temps, 500 grammes de viande fraîche non désossée sur le pont arrière, ça rend intelligent. Moi j'ai remarqué. Alors comment apprendre à nos enfants à ne pas voir ce que fait la société qui pousse à ce que l'on arrive avant les autres en écrasant les autres? Voilà. Ça c'est une bonne question aussi. Dire aux enfants, vous voyez, que de toutes les façons, on a toujours besoin des autres. Et que être capable de coopérer avec les autres et de donner aux autres, finalement, non seulement c'est bien sur le plan moral, mais en même temps, c'est même un bon placement. C'est un bon placement d'aider les autres. Parce qu'on a toujours besoin des autres à un moment, et si on a fait cet investissement de donner aux autres, il y aura des ingrats, c'est sûr. Oui, mais il y aura toujours des gens qui vous renverront l'ascenseur. Ça, c'est ce que la vie m'a appris, et moi je me suis dit, il faut toujours rendre service aux gens, parce que tôt ou tard, on aura besoin d'eux. Donc si on a pris l'habitude de ne pas rendre service aux gens, ben, ils vous le rendront au centuple. Ça c'est sûr, il y a toute chance. Oui, alors là encore, on pose la question de la société, et voilà. Mais cette société, vous voyez, attention à ne pas non plus donner aux enfants l'idée que la société est comme ce qu'ils voient dans les médias. Vous voyez, parce qu'il y a des gens remarquables dans notre société. Moi, je circule dans toute la France, vous voyez, je ne suis pas du tout pessimiste sur l'état de la France, je suis très pessimiste sur l'état du monde politique et des médias. Ah oui, ça, je n'ai pas vraiment beaucoup de sympathie de ce côté-là. Par contre, sur l'état réel de la France, je suis beaucoup moins pessimiste que beaucoup. Vous voyez, parce que dans la vie associative, moi, je rencontre des gens remarquables. Vous voyez, des gens dévoués, des gens qui font des choses, qui se bougent. Et il y en a beaucoup en France, vous savez, beaucoup plus qu'on croit.